Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours de culture sociétale et je vous rappelle que l'ensemble de la matière, tel qu'il figure sur le site de culture sociétale, est divisé en modules. Nous sommes dans le module 1, société. Voilà, module société. Nous sommes dans le programme culture. Nous avons parcouru les chapitres qui suivent, là, en noir, et nous allons passer aux 4, les institutions. Et nous entendrons un peu les métiers, avant de passer plus ultérieurement à la vidéo suivante. Chapitre 4, institutions. Alors, première institution, c'est la conférence des grandes écoles. Il y a en France quand même 222 grandes écoles. HEC, X, l'ENA bien sûr, informe des masters français, et beaucoup. Hein. La moitié des anciens des grandes écoles ne veulent pas travailler dans un grand groupe. Petit détail, on a déjà vu plus haut que les cadres d'entreprise ne souhaitaient pas se consacrer uniquement à l'entreprise, mais à leur sphère privée et familiale. Voilà. La conférence des grandes écoles, voilà le sigle. 222 grandes écoles. Hein. Bon. Deuxième institution, l'ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales. Alors, on signalera simplement un blues d'après prépa. Après 2 ou 3 ans de classe prépa intense, ils sont à l'ESSEC confrontés aux cours arides de comptabilité de marketing. Il y a alors une espèce de blues, peut-être un certain relâchement aussi. Voilà, voilà l'ESSEC. Voilà, le blues. Alors, on signalera que plusieurs petits points. On accepte celui qui n'étant pas diplômé a de l'intelligence ou autre chose qui marque sa différence. Être différent, c'est toujours important. Bon. L'intelligence. Le stage, là aussi c'est la différence. En première année, il y a un stage de quelques jours près d'un manager d'entreprise. L'un d'eux, étudiant, a été retenu pour une société de chimie fine qui en Inde va chercher les composantes de ces médicaments. Cet étudiant a été retenu notamment pour son autodérision. Voilà. Voilà un critère de différence par rapport à ceux qui candidataient au même stage. Un gars qui ne se prend pas trop au sérieux. Troisième institution notable, l'Agence française de développement. Alors c'est tout autre chose. Son objectif est d'investir et d'aider au développement, comme son nom l'indique, promouvoir des biens communs mondiaux comme la haute mer, mais aussi la monnaie, l'énergie et l'éducation. Voilà, et voilà les secteurs d'intervention aussi. Alors ce qu'il fallait signaler aussi, c'est que il y a encore peu de temps, Gaël Giraud, responsable de service à l'Agence française de développement, c'est un personnage singulier. Ses parents étaient dans la région, donc avant 20 ans, il discutait en Suisse théologie à 4000 mètres d'altitude, à 20 ans. Puis il est devenu jésuite. Au Tchad, les enfants de la rue m'ont enseigné la joie. Voilà, oui. C'est un fait aussi pour l'Inde classique, que les enfants s'amusent. Il a écrit un livre, 20 propositions pour réformer le capitalisme, sans aucun doute. Ça va être remarquable. Voilà. Alors maintenant, après ces institutions, nous passons à des associations d'étudiants, la plupart du temps. Alors, Passeport Avenir, qui a des délégations locales. Passeport Avenir. Voilà.
Ensuite, Fratelli. Fratelli, je dis tiens pas. Alors voilà ce qu'on trouve sur le site. C'est une phrase un peu longue. Se distingue par son positionnement sur les hauts potentiels d'origine modeste. Sa capacité de montrer à mobiliser des parrains de très grande qualité dans tous les secteurs d'activité. La précision des objectifs et des engagements du parrainage et un suivi professionnel et régulier des parrainages par l'association. Voilà la charte Fratelli. Les cordées de la réussite. Autre association d'étudiants qui aident. Carte d'implantation. Sciences d'information. Les cordées de la réussite. Ensuite, il y en a des FIAGE. Alors là, c'est plus élaboré. Des formations en ligne pour l'accès aux grandes écoles. Labellisée, libre et gratuite, proposée en large public. Communauté de 80 acteurs dans 12 pays. La formation en ligne est ouverte à tous. Des MOOC sont proposés sur le site. Vous connaissez le mot sillage, association, mettez quand même, ça vaudra mieux. Voilà. Et nous avons vu donc ces trois grosses institutions plus les associations d'étudiants. Et nous allons passer au métier. Alors, premier métier, professeur des écoles. La formation relève des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Voici des renseignements que l'on trouvera sur les sites consacrés à la question. Voilà. Noble mission. Ensuite, professeur de classe préparatoire. Il en existe 6200 dans les prépas du public. Si les agrégés du secondaire doivent passer chaque semaine 15 heures devant les élèves en classe préparatoire, le service varie entre 8 et 11 heures. Différence de service, donc 15 heures, 8 et 11 heures. Les salaires, alors là, ça valse. À 37 ans, l'agrégé de lettres classiques, Henri IV, 42 000 euros annuels. Le salaire en fin de carrière, 9 800 euros mensuels. 9 800 euros mensuels, vous vous rendez compte? Ensuite, la Cour des comptes a trouvé un enseignement, 107 000 euros net annuels. Oh, il y a des rémunérations qui s'envolent. Là, hein, vraiment, avec les heures prépa. Et ce faisant, nous en avons fini avec cette vidéo et avec la nébule du cheval sur fond de galaxie lointaine qui nous observe. Oui, peut-être ira-t-on un jour sur ce point-ci par exemple. Voilà. Sait-on jamais. Voilà. Eh bien, sur ces considérations métaphysiques et philosophiques, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.